Bonjour. Bonjour. Ah, j'étais en train de réfléchir là. Parce que le harnais me colle déjà la combi dessus. On est le 22 juillet, 16h30. J'ai du trabuquet. Je suis en train de faire mon petit enfumoir. Ça cuit les gars. Hein. Et encore j'ai attendu. J'ai bossé. Je viens au milieu d'après-midi. Parce qu'il fait un peu moins chaud ici. Hein. En plein sud, hein, comme tu vois. Hein. Bonnes vacances. L'activité, je vais même pas regarder. On va regarder ensemble. Hein. On fait tout ensemble. Et on perd le lève-cadre ensemble, tu vois. Ah, c'est la zone, hein. Si je me ramasse pas la gueule, j'aurai du bol. Ah, il est là, lève-cadre et pince. Voilà. Ouais, balayette aussi. Les chasses-abeilles sont dans la voiture. Il y a 3-4 os à récupérer. Une ou deux sur l'autre rucher de Menton. J'ai mis les chasses-abeilles déjà en arrivant, là vite fait. Mais il fait chaud, hein. Ouf. Ah ouais, je suis déjà en train de couler, hein. Ça fait 10 minutes que j'ai la combi. Et je coule, hein. C'est horrible, hein. Il faudrait bosser tôt le matin ou tard le soir, quoi. Hein. Il fait jour jusqu'à quelle heure 9h, 9h30, non? Non, il faudrait passer le soir, hein. Chaleur. Ah, ça devient pénible, hein. Des frelons. Je vois des bourdons là devant. Mais pour l'instant, pas de frelons, hein. On touche du bois. Les toits sont bouillants par contre, hein. J'espère que j'ai de l'isolant parce que ça va me cramer des cadres de hausse sinon. Alors, est-ce que ça bosse encore? Je ne sais pas. Bah tiens, on va rester en haut. Il y a les deux hausses là. Ces 3 caisses là qui étaient en production qui avaient fait une hausse. Et de mémoire, je leur avais remis les hausses extraites. Alors même s'ils remettent pas de miel dedans, ils vont quand même les réparer, les nettoyer. Donc avant l'hivernage, c'est bien de les faire réparer. Enfin, c'est bien, voilà. De les faire lécher sur les caisses, de toute façon c'est bien. Parce que si tu les fais lécher dans un coin du rucher, c'est pas leur maison quand elles vont lécher du pillage. Et outre le fait que ça te met la zone, ça mélange un peu toutes les colonies déjà. Donc, si tu as une petite ch'touille sur une colonie, tu vas l'avoir sur toutes. Ensuite ça crée une agitation merdique. Surtout là, il y a quand même des habitations au-dessus. Hein. Et elles sont en mode pillage, donc elles fracassent tout. Les cadres, elles les réparent pas. Hein. Elles les réparent pas. Putain, regarde le monde qu'il y a devant. Wow. Commence à avoir chaud les cocottes ou... Regardez ça. Ah ouais. Ah c'est les ligus ça. Non, c'est une ligue je crois. Ligu, ouais. Donc c'est un essaim du 29 avril comme tu vois. Bon, on va voir ce qui se passe chez les ligus. Je suis plus venu depuis le 8 juillet. Ouais. Je crois que c'est la date où j'ai remis les hausses. J'ai dû remettre des opercules aussi. Hein. Voilà, comme tu vois, hein. Ouais, il fait super chaud. Hein. Regarde la cire comme elle est molle là. J'ai le rouleau d'isolant là. Hein. Il faut que je m'en occupe. Hein. Il faut que je la fasse l'isolation hein, parce que ça va être terrible. Hein. Terrible. Là, je pense que si elles sont dehors, c'est parce qu'elles ont chaud, les pauvres. Alors, si elles ont chaud, elles vont consommer du miel hein, pour ventiler. Hein.
Voilà, hein. Eh bah écoute, elles ont rempli. Elles continuent à bosser, hein. Attention à toi. Les petites ligues. Ça commence à sécher, mais malgré tout, tu vois. Je pense qu'elles vont me refaire une hausse là. Une petite hausse. Voilà. Ouais, bon, ça y a pas trop. Bon, bah écoute, on laisse. On laisse. Allez, rentre-toi. Ouais, c'est blindé de monde, hein. Faut vraiment, vraiment là. Faut que je me fasse violence et que je leur fasse l'isolation, hein. Bon, il y a le nourrisseur, tu vas me dire, mais ça, c'est des radiateurs, ça, hein. C'est des vrais radiateurs, hein. D'ailleurs, on va se regarder. J'espère que j'ai mis au moins un nourrisseur. Enfin, même pas. Ah ben il y en a un de chasse à bœuf là. Parce qu'il faut en face un vieux pourri. Hop là. Ouais. Ouais, parce que là ça va faire fondre les cires aussi, hein. Bon, bien sûr, j'ai pas pris mon Posca. Ouais, j'ai lavé la combi, hein. Là c'est la période où tu la laves toutes les 2 fois, hein. On va prendre la pince à renne. On va prendre aussi la cage de marquage. On va prendre, alors ça c'est pas du sirop, enfin si c'est du 50-50, mais j'ai fait des pots, donc j'ai libéré des maturateurs. Et je les ai rincés avec de l'eau, les maturateurs. Donc ça c'est eau et miel. C'est le miel qui restait, tu sais, avec la petite mousse dans le maturateur. Et de l'eau, hein, donc ça me permet de nourrir entre guillemets les essaims eau et miel, hein. Et ça, bah, c'est ce que j'ai. Non, c'est pas piste, mais elle est très bonne, hein, celle-là, hein. Artisan glacier, ils sont de la région, ils sont où, à Carros, je crois. Excellente, je la conseille. C'est la marque Neige Azur. À Nice depuis 1956, tu vois, excellent. Franchement très bon. Bon bref, on parlait pas de ça. Et voilà, ça c'est l'écume, tu vois, des maturateurs, enfin d'un maturateur là. Quand tu mets en pot, bah, tu écumes. Moi je prends une spatule alimentaire là et puis je récupère, voilà, cette espèce d'écume là. On la mélangera au 50-50 après, ou on mettra comme ça, je sais pas. Mais voilà. Bon, ouais, je te disais, je vais prendre ça aussi. Ça c'est acide oxalique. Là je l'ai dosé à 30 grammes par litre. Tonton Thierry a fait un passage sur une caisse bourrée de phorétique et, comment il m'a dit, 200 qui sont tombés en 24 heures. Donc efficace, c'est efficace. Ça, c'est clair. Après, c'est dangereux, hein. Tu vaporises ça, tu te vaporises de l'acide dans la gueule, hein. Donc masque, dos au vent, lunettes, gants, tutti quantas, hein. Et ouais. Bah écoute, je suis assez étonné, je pensais que elles sont en train de me refaire des hausses, tu vois. Ce que je vais récolter maintenant et traiter, je ne sais rien, on va voir. Yeah. Bon, je pourrais récolter quelques cadres. Mais voilà quoi. C'est étonnant, hein, qu'elle fasse encore du miel là. Bon, c'est encore vert, hein, c'est pas super sec. Mais voilà. Je vais laisser en prod, je pense.
Je vais laisser en prod. Et puis la troisième, Alouette. Est-ce que c'était une Ligus? Ça aussi? Non, hybride 2019. Elle avait fait 2 os, celle ici. Donc on va voir si elle attaque sa troisième ou pas. C'est vraiment chaud les gars. Il bouge bien ce petit tessin. C'est un essaim de camp. Faible, il a été fait sur 2 cadres. Ah ouais, mais c'est une reine Ligus. C'est pour ça que ça pousse au portillon là. Elle ponde, hein, c'est Ligus, hein, il n'y a pas... Bah écoute, ouais, il est en train de me refaire une troisième os. C'est beau. Hein Thierry, c'est beau. Alors est-ce qu'il va être goût un peu agrume celui-là aussi ou pas? Mystère, hein. Franchement, je suis étonné. Je pensais pas que ça rentre autant une fin juillet. Dommage qu'elles aient pas été là au printemps, ces colonies. Parce que je pense qu'elles auraient fait leur 4 ou 5 os. Hein. Non, c'est de l'hybride, hein, mais toutes les abeilles font du miel. Hein. Bon, écoute, je verrai. Peut-être qu'à la limite, je récupérerai quelques cadres operculés, histoire de prendre une os et demi sur les 3, là, tu vois. Je crois que je vais faire ça. Voilà. Bon, bah les Ligus, ça bosse. Hein. Pour l'instant, elles bossent, elles font du miel. Voilà. On va visiter les petits essaims. Tu sais, je suis à 2 doigts d'enlever le harnais parce que franchement, il me colle, hein, je te jure. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre d'important? Ouais, si vous venez au barbecue, que vous voulez participer au concours, ne vous emmerdez pas à envoyer le miel par la poste. Hein. Vous amenez les 2 pots de 500 grammes le 15 à Saint-Cana. Et Thierry amènera les mini-pots, les listings, les trucs. Vous inscrirez, venez avant. Hein. Le concours, ça va être 16h. Donc venez pas genre à 15h30 pour préparer les mini-pots de dégustation et vous inscrire et compagnie. Hein. Vous venez maxi, dernier carat, 14h quoi. Hein. Et ouais, parce que ça commence à s'activer là, c'est bien. Tout le monde a sa chance. Hein. Tout le monde a sa chance. Et ceux qui sont sur Nice, Cannes, enfin entre Nice et entre Menton et le Var, là, hein, les gorges du Verdon, si vous voulez me filer ça plutôt que de l'envoyer, si je passe et que vous êtes sur ma route, je récupère ça. Hein. Voilà, parce que la poste est toujours un peu compliquée. Hein. Oui, monsieur Eric, coucou, on va regarder ton humidité dans le miel. Mais bon, voilà, si c'est operculé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand même. Hein. Bon les gars, on va faire les essaims. Petit contrôle et traitement.